Salut, salut, je vais vous présenter le jeu Time Masters, un deck building qui joue avec le temps, c'est pas faux, de Pierre-Emmanuel Legrain et Dimitri Pio chez Mushroom Games, un jeu qui se joue à 2, 3 ou 4 joueurs, 13 ans et plus. Alors, je vais simuler une partie à 2, voilà un peu la mise en place, très simple, assez épuré. Les decks de départ, 10 cartes chacun, les mêmes, qu'on mélange bien. Des petits points de force qui sont ici, qu'on consommera en cours de tour à chaque fois qu'on retournera pour dépenser des sorts. Hein, c'est comme de l'énergie, on envoie des sorts et on perd en énergie. Et on va pouvoir se régénérer en cours de tour et les récupérer en cours de tour. Les tours vont être assez amusants. 5 tas de cartes, on a retourné la première à chaque fois, qui représente des sphères d'érudition différentes, donc de niveaux différents, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5. Donc clairement, il va falloir aller chercher les plus hautes sphères d'érudition. Et comment on va faire ça? En jouant des sorts à chaque tour. On aura une main de 5 cartes et on va pouvoir comboter pour balancer du sort. Plus on aura de sorts, si on en joue 4, 5, on aura donc l'opportunité d'acheter ensuite en fin de tour une carte de niveau 5 ou une carte de niveau 3 plus une carte de niveau 2. On pourra voilà, prendre ce que l'on veut. On aura un crédit de 5 par exemple ou un crédit de 4 si on a joué 4 sorts. Et on va pouvoir acheter un peu ce qu'on veut au milieu, sauf effectivement prendre 2 cartes de la même sphère, ça c'est interdit. Donc on va commencer, il y a 3 types de cartes dans ce jeu, c'est bien, elles sont devant. Ici un sort avec un cadre doré comme ça, une force spéciale, un niveau d'érudition, ça c'est ce qui est commun à toutes les cartes, un coup, mais surtout cadre doré, ce sont les sorts, les cadres comme ça bleus, ce sont les régénérations, les concentrations, comme ils disent. Il y en a différents types qui vont permettre de récupérer de l'énergie en cours de jeu, en cours de tour. Et comme ici, une carte de temporisateur, ça c'est un peu le côté spécial de ce jeu. C'est comme une petite machine temporelle, quand on l'aura en jeu, on le jouera, on le mettra de côté dans notre zone de jeu, mais un peu à l'écart. On pourra y mettre des sorts dedans, qui auront la possibilité d'être utilisés au tour suivant, donc on temporisera. Et pour chaque sort posé dans cette machine, il y aura un petit effet spécial comme gagner des quais supplémentaires, donc gagner un peu des points d'énergie supplémentaires. Donc là-bas à droite, rapidement, ce sont une petite banque de quais donc permanents, comme ceux qu'on a, qui sont donc réversibles quand on les joue. Et là, ce sont des petites aides-mémoire, on verra peut-être ce que ça veut dire, ce que c'est, mais c'est pas non plus fondamental. Et là, ce sont des quais temporaires, donc qu'on gagnera en cours de partie, en cours de tour. Lorsqu'on les consommera, on consommera un sort, on mettra de l'énergie, on les remettra dans la banque au lieu de les retourner. Donc quai permanent, quai temporaire. On va commencer avec Maman Ours très vite, là on va faire quelques tours pour voir un peu la mécanique. Donc on tire 5 cartes de son deck et on s'organise. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a des sorts ici, donc encadrés dorés, on a des convergences là, des concentrations pour se régénérer, donc ça veut dire retourner un quai, hein, qui aura été utilisé, on pourra le remettre valide, et ça c'est effectivement le temporisateur de base qu'on a en main, donc on va le jouer tout de suite, Maman Ours va le jouer tout de suite, c'est gratuit, ça n'a pas de coût, on le place de côté, et on pourra y mettre un sort qu'on temporisera si on le met dedans. Là pour l'instant elle ne va pas le faire, elle va jouer ce sort là d'abord en premier pour 2, hein, ça vaut 2 d'énergie, donc on retourne 2 quais. Votre prochain sort vous coûte 1 quai de moins. Donc le prochain c'est celui-là, on n'en a pas d'autre hein, dans la main, qui voudra dire piocher une carte, qui vaut 3, donc moins 1, 2. Hop, ça nous permet, hop, de là du coup, elle n'a plus d'énergie, elle a tout dépensé en énergie. Elle pourra piocher une carte. Voilà, elle a un autre sort qui lui tombe dans la main, c'est pas mal. La convergence, elle va la jouer évidemment, pour se régénérer en cours de tour. Bim, elle récupère un quai. Une deuxième, elle récupère un autre quai, c'est super. Celui-là, boucle énergétique, elle peut poser un troisième sort qui vaut 1, du coup on le dépense, mais qui va nous permettre de récupérer une concentration de notre défausse. Elle va donc récupérer une concentration de sa défausse qu'elle remet dans sa main. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va la jouer tout de suite. Hein. Hop, donc elle récupère à nouveau un quai, ce qui veut dire qu'elle est revenue là pour le coup à moitié de sa force, tout en ayant joué 3 sorts, c'est pas mal. Donc elle va pouvoir soit prendre 2 plus 1, soit le niveau 3 là, qui est très intéressant. C'est donc la convergence, régénération en 2 fois plus forte, 2 fois plus puissante, donc elle ne va pas hésiter une seule seconde. Elle va prendre cette carte-là qu'elle achète grâce à son nombre de sorts. Ah bah une deuxième qui tombe, ce sera peut-être pour moi, je vais tout faire pour. Et donc voilà, ça, elle vient de l'acheter, elle le met dans sa main tout de suite.
ce qu'elle a déjà joué au tour précédent, bah, elle le défausse. Mais par contre, ce qu'elle a pris, ce qu'elle a acheté, elle le met directement dans sa main. Et non pas dans sa défausse. Ensuite, il faut rejoindre 5 cartes, la main de base. Donc 2, 3, 4, 5. Et voilà, donc elle a sa main qui est prête pour le prochain tour. À moi de jouer, on enchaîne. Non, alors, pardon, je tire 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est ma main. Qu'est-ce que j'ai? J'ai de la convergence. Ouh là là. J'ai de la boucle énergétique. Ça va tourner en boucle. Hein. Je place une charge. C'est bien, c'est que j'ai 3 sorts là. Donc je vais pouvoir aller chercher celle-là probablement que j'ai très envie d'avoir. Donc 2, hop. Je retourne pour 2. Je joue la charge. Le coût du prochain sort sera 1 de moins. Bon, bah, je vais jouer une convergence tout de suite qui me fait récupérer, me régénérer. Une boucle énergétique pour 1 de moins, et ça vaut 1, donc gratos, que je pose pour récupérer une convergence de ma défausse, récupérer une concentration dans votre défausse, que je vais rejouer. Donc je reviens à pleine puissance, bam. Et donc je vais pouvoir à nouveau poser pour 1, ce coup-ci je le paye, une nouvelle boucle énergétique. Je peux récupérer un sort, une convergence, une concentration de ma défausse, que je vais jouer tout de suite. Bam! Et je reviens à pleine puissance. J'ai dépensé 3 sorts, et j'ai envoyé du lourd un petit peu, enfin du lourd pour le début de partie, et je reviens à fond, c'est génial. Il me reste une carte super que je ne vais pas jouer tout de suite, ça sert à rien, je la garde dans ma main. J'ai donc mes 3 sorts envoyés, je peux prendre une niveau 3, ça tombe bien, je la voulais aussi ardemment. Donc je la prends et je la mets direct dans ma main. Les 3 qui ont été joués dans la défausse, on remplace la carte, je suis à bloc, on récupère 5 cartes pour la main de base, 3, 4, 5, et voilà, elle est prête à être jouée. On revient à Maman Ours, qui pendant ce temps-là aura regardé son jeu, aura déjà essayé de comboter tant qu'elle pourra. Donc là, elle va s'éclater, oui, parce que là, oui, elle a son afflux, là c'est pas mal, elle va tout de suite la jouer pour récupérer 2 quais. Elle revient à pleine puissance, elle va m'en envoyer un peu dans la figure. Une charge pour 2, hop, le prochain coûtera 1 de moins, mais elle se dit quoi? Elle se dit qu'elle va le placer dans son temporisateur. Tiens, ça va être le moment d'illustrer comment ça marche. Elle le place là, dans son temporisateur, donc elle l'a quand même payé. Il vaut 2, elle l'a payé, mais son effet n'apparaît pas tout de suite. Et il apparaîtra au prochain tour. Comme elle a une convergence supplémentaire là qu'elle va jouer, bim, elle va récupérer un quai. Et pas mal, pas mal. Ah, comment je vais faire ça? Je joue une boucle énergétique pour 1. Hop, je récupère une convergence de ma défausse, comme c'est indiqué. Je la joue tout de suite pour récupérer un coup d'énergie. Et pour 3, bim, je vais pouvoir piocher une carte. 1, 2, 3, donc elle se retrouve toute nue, là, elle n'a plus d'énergie. À poil, hop, elle a donné tout ce qu'elle pouvait. Et donc, elle va quand même le droit de piocher une carte. Qu'est-ce qui va tomber? Eh ben, une convergence, c'est bien. Elle va jouer tout de suite, ou pas. Parce qu'au prochain tour, ouais, c'est peut-être pas très malin. Ok, bon, allez, elle va la jouer tout de suite quand même, pour préparer le prochain tour quand même. Elle a donc 2 sorts qu'elle a balancés. Elle peut prendre une niveau 2, ou une niveau 1. La niveau 2 l'intéresse un peu plus. C'est un temporisateur, avec deux espaces. Et pour chaque sort joué ici, on prendra un quai temporaire supplémentaire. Donc c'est quand même pas mal. Elle la met dans sa main, ça c'est joué, c'est dans la défausse. On récupère les 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, pour sa prochaine main. Et c'est parti, sauf que là, elle est un petit peu... voilà, ça ne se régénère pas automatiquement en fin de tour. En gros, si elle ne peut pas jouer parce qu'elle n'a plus assez de force, elle peut décider de passer son tour pour récupérer toute son énergie. Voilà comment on récupère l'énergie dans son entièreté, c'est en passant son tour. C'est simple. Moi, je suis revenu à bloc après avoir joué tout à l'heure, c'est quand même pas mal. Là, je vais pouvoir m'éclater. J'ai mon temporisateur aussi. Je vais le jouer. On le met donc là, en jeu, mais un petit peu à l'écart. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, bah pour 3, qu'est-ce que j'ai là? Coûte un de moins. Ouais, allez, je vais le placer pour 2. Hop, je vais donc placer ce sort-là. Le prochain coûtera 1 de moins. Celui-là coûte 3. Donc, bon, bah, il coûtera 2, simplement. Hop, je me retrouve tout nu, là, à poil, j'ai plus d'énergie, mais je pioche une carte. Ouh là là, j'ai que des convergences. Donc, en gros, j'ai posé 2 sorts. Je vais pouvoir, en posant celui-là, récupérer 2.
En posant celui-là, récupérer un, et en posant celui-là, récupérer un, je me régénère. Pour le tour suivant, c'est quand même pas mal. Là, j'ai une niveau 2 que je peux choisir. Bah, je vais la prendre, hein, c'est le sacrifice. C'est pas mal. Ça veut dire quoi? Défausser une carte de votre main pour récupérer la moitié de vos quais dépensés, on va dire, arrondis au supérieur. Donc elle peut jouer ça à un moment donné. Bon, faut payer 2 quand même. Mais ça va permettre de récupérer la moitié de nos quais. En gros, c'est pas mal. C'est bien. C'est bien. Je la garde. Et dans ma main, voilà. Et ça se joue. Donc dans la défausse, ça a été joué. On retourne la carte tout de suite. Je retrouve 5 cartes. Donc 1, 2. Je remélange. Hop là. Rapidement. Et donc 3, 4, 5. Paf. Ça, c'est la main suivante. Hein, on revient à la main ours pour terminer, à mon avis, un peu l'idée du jeu là et du déroulement d'une partie. Hop. Vous voyez un peu la mécanique, comment ça se passe. On va chercher des cartes de plus en plus puissantes qui vont permettre des pouvoirs de plus en plus puissants. On va s'envoyer quand même, on va se tacler quand même pas mal, hein, il faut le savoir. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'interactivité, mais il y a beaucoup de cartes qui vont aller emmerder l'autre. Et c'est pas mal. Ça, oui, ça compte quand même. C'est important hein, d'aller emmerder l'autre directement, d'aller lui piquer des cartes, lui piquer des sorts, piquer des énergies. Donc là, elle joue son temporisateur numéro 2, c'est gratuit. Hop, on va dire, elle n'a plus que ça. Hein. Elle est obligée d'activer hein, son temporisateur qui était plein, avec un seul emplacement. On le demande dans la défausse. Cette carte-là, on la met en jeu. Hop là, on la met en jeu. Eh ben, elle a une convergence, ça tombe bien, donc elle va pouvoir récupérer ça. Ah, c'est pas mal. Elle va pouvoir le jouer, mais il était déjà payé, hein, donc je le joue sans le payer, c'est cool. Donc le prochain vaudra 1 de moins. En l'occurrence, celle-là sera gratuite, ça vaut 1, et je récupère une concentration de ma défausse. Alors, est-ce que j'ai l'afflux? Non, je n'ai pas l'afflux. Hop, je vais prendre la convergence, que je mets dans ma main. Donc c'est pas mal. J'ai toujours 2 de force, là. Je peux jouer, allez, une convergence pour récupérer 1 supplémentaire, pardon. Et je vais jouer ça. Allez, je vais piocher une carte. Ça coûte 3 quand même. Hop. Et je pioche une carte. Bien, j'ai une convergence. Du coup, je peux la jouer. Non, je ne vais pas la jouer tout de suite. Elle va décider qu'à son prochain tour, elle passera son tour pour tout récupérer d'un coup. Et elle garde ça en main. Ça, elle garde en main. Ça, c'est joué. 3 sorts. Mise à sac, par exemple, c'est pas mal. Gipness, mise à sac. On pioche 3 cartes pour un coup de 3. C'est quand même bien. Elle met donc aussi dans sa main. Elle choisit de prendre cette carte-là. Hop, elle retourne la suivante. On revient à 5 cartes, comme d'habitude. Ça, c'est défaussé. On ne se sera pas servi du temporisateur, mais bon, on voit un peu comment ça se passe. On place des sorts dedans, et là, on aura un petit effet spécial en plus. 5e carte, et voilà. Hop, on imagine qu'elle continue. Non, c'est à moi de jouer d'ailleurs. Hop, et donc, on imagine qu'on continue, et on se fout sur la tronche, de plus en plus puissamment, jusqu'à la fin de partie qui sera annoncée lorsque 2 piles seront vides. On aura vidé au moins 2 piles, donc une se videra à un moment donné, et on saura que la suivante tuera la partie. Donc voilà, 2 piles finies, égale, fin de partie immédiate. Et voilà, ça nous permet de, par exemple, si, voilà, on va faire, hein, si, hop là, il n'y a plus de cartes ici et plus de cartes là, ça a été pris aussi, il ne reste plus que celle-là, et le prochain qui la prendra tuera la partie, mais si on a envie, on peut évoluer sur les autres sphères, hein, continuer la partie, on peut garder un peu le suspense, tout ça, donc c'est bien géré. Moi j'aime beaucoup ce jeu, il est donc simple, assez limpide, efficace, puissant, belle mécanique. Donc bravo les gars, je l'ai dans ma ludothèque là et je pense qu'elle y restera. Merci à vous. Quelques éléments complémentaires que j'ai un petit peu oublié de citer dans la vidéo principale en cours de jeu. Les petites aides-mémoires qui sont là-bas, ces petits jetons dont on ne s'était pas servi, eh bien, ils vont servir à quoi? Lorsque, par exemple, on jouera une charge, qui veut dire que le prochain sort coûtera 1 quai de moins, un coup d'énergie de moins, et que c'est notre dernière carte de la main, que derrière, on ne pourra pas enchaîner un autre sort, eh bien, on pourra tout de même le garder en mémoire, donc un coup de moins pour le prochain sort, donc un tour suivant. Donc on se met une aide-mémoire pour -1. Il existe aussi des cartes qui vont handicaper l'adversaire, et on va par exemple leur dire tu paieras un coup de plus un prochain sort, donc au prochain tour pour l'autre, pour l'adversaire. Donc effectivement on placera +1 dans sa zone de jeu,
qui lui rappellera qu'effectivement il devra payer plus un prochain sort. Ça c'est une chose. Une deuxième pour les temporisateurs, j'avais oublié de dire que lorsqu'on a une main, hop là, on a nos 5 cartes en main, hein, et qu'on commence un tour avec un temporisateur qui est plein, donc ici il y a 2 cartes sorts qui ont été placées dedans, il est plein. Donc au tour suivant, lorsqu'on aura mis la deuxième, eh bien le tour suivant on va devoir l'activer, on va dire obligatoirement, donc c'est-à-dire le défausser et mettre les cartes mises dedans en jeu, ou alors si on refuse tout de même, on ne veut pas l'activer tout de suite, eh bien on se défaussera d'une carte de sa main pour la glisser en dessous, voilà, et on évoluera du coup ensuite qu'avec 4 cartes, hein, les cartes qui seront glissées en dessous seront comptabilisées comme des cartes de la main, et si au tour suivant, on imagine, on ne veut toujours pas l'activer, eh bien, on en met une autre, hop, et on ne se retrouvera plus qu'avec 3 cartes en main, et bon voilà, d'où l'intérêt quand même de l'activer assez rapidement, puisque derrière, ça va nous faire défausser des cartes et placer dessous, donc elles seront un peu coincées. Voilà pour le temporisateur, j'avais oublié de citer ça. Et 2 dernières choses, les tas de cartes qui sont là, donc sont des tas de 10 cartes, par sphère, donc, de niveau 1, 2, 3, 4 ou 5. Il y en a à la base, dans le jeu, il y en a 20, donc à chaque début de partie, on va bien les mélanger pour chacune et en tirer 10, ce qui fait qu'il y aura quand même beaucoup de rejouabilité. Donc les parties se ressembleront quand même relativement peu, et ça c'est cool. Une dernière chose sont les points de victoire, donc les niveaux d'érudition, 1, 2, 3, 4 ou 5, représentent évidemment les points de victoire, donc plus on ira choper des cartes de 3, 4 ou 5, de niveau 5 par exemple, eh bien on aura à la fin effectivement beaucoup plus de points de victoire, on comptabilisera tout, on prendra toutes les cartes que l'on a, et on comptabilise la plus haute valeur, évidemment, le plus haut score l'emporte, c'est fort logique.